explication-là, c'est écrit. Ça est dans le Coran, ça est dans le Coran. Ok, ça est dans le Coran. Tout est dans le Coran. Bien, doucement. Attends, non, doucement, on va faire exercice. Non, je conteste pas. On va faire exercice. Non, calme-toi. On va faire petit exercice. C'est Abraham qui fait une invocation. Faut te calmer. Tu dis les explications se trouvent dans le Coran. Donc, on va revenir sur notre sourate qui t'a fait monter, la sourate At-Talaq. On va lire la sourate 65, verset 4. Et puis, tu vas nous donner la sourate qui explique cette sourate. Comme tu dis, l'explication est dans le Coran. Tu vois, non? On va lire la sourate et puis tu vas nous donner son explication qui est dans le Coran, le verset qui explique la sourate là. C'est simple. Le frère verset même s'explique elle-même. Allô? Oui, allô, Yeshua, je t'écoute. Hein. Oui, regarde. Comme tu dis que l'explication c'est ça, regarde. Regarde, hein, je vais te donner un verset. Tu vas nous expliquer. Le verset que tu as pris tout à l'heure, c'est Abraham qui fait une invocation. Mon frère. On va revenir là-bas. Moi, je n'aime pas les gens qui fuient à chaque fois qu'ils voient un trou, ils entrent dedans. Écoute, tu as dit que... Tu prends des choses que tu ne connais pas, tu fais comme tu connais, c'est pas bien. Tu as dit... Tu peux dire tout ce que tu veux de moi, c'est pas un problème. Je dis ceci. Tu as dit que le Coran s'explique lui-même, n'est-ce pas? Bien sûr. Ok. Surat Al-Fatiha, au nom d'Allah, qui parle? C'est comme on appelle la révélation venant de comment on appelle Allah et puis qui parle? Qui parle? Je veux le nom de la personne qui parle. Au nom d'Allah, qui parle? Ok, c'est le prophète qui parle. C'est le prophète qui parle. Oui. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Oui. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Oui. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Oui. Maître du jour de la rétribution. Oui. C'est toi que nous adorons. Oui. Tu dis que c'est l'autre qui parle, c'est Mohamed qui parle, n'est-ce pas? Oui. Ok, d'accord. C'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas ceux qui encourent ta colère, ni les égarés. Ceux qui encourent la colère d'Allah ici et les égarés, c'est qui? C'est les mécréants. Il y a deux styles de personnes ici. Il y a ceux qui encourent la colère d'Allah et les égarés. Qui sont ceux qui encourent la colère et qui sont les égarés? Les mécréants, comment on appelle, ils courent la colère d'Allah, bien sûr. Tu dis quoi même? Je dis, il y a deux personnes, il y a deux catégories ici. Ceux qui encourent ta colère, première catégorie, ni les égarés. Je veux que tu me donnes de ceux qui encourent la colère et les égarés. Mais ceux qui encourent la colère, c'est les égarés. Attends, Nani dit quoi? Le prophète parle dans le Coran? Et il venait de dire ça? Attends. Non, attends, Nani, attends doucement. Attends, tu as dit quelque chose, on est allé vite. Excuse-moi. Le prophète, attends. Le prophète Mohammed parle dans le Coran? Comment on appelle le verset sort de la bouche de qui? Je te pose pas la question de Yeshua. Non, attends. Tu vois là, ça sort de la bouche de qui? Non, attends d'abord. Yeshua a demandé qui parle. Vous êtes petit, hein. Non, faut te calmer. Yeshua t'a demandé qui a parlé. Tu dis c'est le prophète. C'est ce que j'ai dit donc. Fils, oui. Voici ce qu'on va faire. Moudia, tu as dit qui... Ouais, c'est quoi ta question? Tu peux répéter, s'il te plaît. On a demandé qui parle. Il dit c'est le prophète Mohammed qui parle. Bien sûr. Voilà, maintenant, toi, tu as posé quelques questions, Moudia, tout à l'heure. Moi, je lui ai demandé, est-ce que le prophète parle dans le Coran? Et qu'est-ce que Moudia a dit? C'est ça, j'attends sa réponse. Qu'est-ce que tu dis? Voilà, le texte qu'on voit devant nous là, ça sortait de la bouche de la bouche des prophètes. Ce n'est pas ma question. Non. Yeshua est en train de lire le Coran. Oui. Ma question c'est, est-ce que le prophète parle dans ce Coran?
Fils. Mais le récitation, ça vient de le prophète. C'est le prophète qui est en train de réciter. Fils, attends, on va faire un truc tout simple, s'il te plaît. Donc, attends, Moudja. Moi, je reconnais que ça sort de la bouche de ton prophète parce que lui, il Mais vient c'est annoncer. clair. Alors, faut te calmer, tu peux te calmer un peu. Moi, je vais aller dans ton sens, en fait. Moi, je reconnais que ça sort de la bouche de ton prophète et que ton prophète va annoncer ça aux gens. Mais avant que ça arrive à ton prophète là, qui a parlé? C'est l'ange Gabriel qui a parlé. Avant que ça arrive à l'ange Gabriel, qui a parlé? C'est Allah qui a parlé. Bon, avant que ça arrive chez Allah, qui a parlé? Ça n'a pas arrivé quelque part chez Allah. C'est Allah qui c'est lui. Donc, en conclusion, Donc, qui parle dans cette sourate-là? Qui parle? Qui a parlé? C'est parole de qui? En conclusion, C'est la parole de qui? Venant d'Allah, oui, venant d'Allah. Non, c'est pas la question. J'ai pas dit ça vient de qui. C'est la parole de qui? Ben, ça vient d'Allah, c'est tout. J'ai compris, j'essaie. Regarde, moi je dis, j'affirme, je dis ça vient d'Allah. Moi j'affirme ça vient d'Allah. Tu ne peux pas me faire dire des choses que les textes ne disent pas. Non, on ne bougera pas, tu vas pas fuir. Est-ce que maintenant, Qui va fuir? Il a expression comme ça que tu vas fuir. Il veut fuir de quoi? Faut pas t'accrocher à tout et à rien. Je demande, ça vient d'Allah. Je suis monté. Non, je vais te muter pour finir comme ça. Non, tu veux cacher les choses, c'est pas bien. Ce que tu fais là, c'est pas bien. Tu veux cacher, c'est pas bien. C'est même pas du tout bien. Je veux rien cacher, frère. Donc laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir de parler dans ce cas. Si tu veux rien cacher, laisse-moi finir. Ok, vas-y. Parce que si tu ne me laisses pas, c'est comme si tu voulais cacher quelque chose. Non, vas-y. Tu as dit ça vient de Allah. Moi, je suis d'accord, ça vient de Allah. Maintenant, ma question, c'est est-ce que c'est la parole de Allah? Je suis d'accord que ça vient de Allah, mais est-ce que c'est sa parole maintenant? Je réponds je fais quoi? J'attends la réponse. Si c'est sa parole, tu me dis c'est sa parole. Si c'est pas sa parole, tu me dis ce n'est pas sa parole. Je réponds justement pour répondre, papa. Ok, c'est la parole d'Allah. Ça vient d'Allah, oui. Ok, donc Yeshua. Mais pourquoi quand Yeshua t'a posé la question, tu dis c'est la parole de Muhammad? Mais il y a le texte qui... Non, attends, Nani. Nani, la question de Yeshua, attends. La question de Yeshua, c'était attends. Nani, attends. Oui. La question de Yeshua, c'était ce verset-là. C'est la parole de qui? Qui parle ici? C'est la parole. Qui parle? Tu dis c'est moi. Merci. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Tu ne pas la question de Yeshua. Laisse-moi finir. Il a ouvert le Coran, il a demandé qui parle. Tu dis c'est Mohammed qui parle. Moi-même j'étais étonné. Je t'ai demandé donc, Mohammed parle dans le Coran? Tu as dit oui, Mohammed parle dans le Coran. Aïe! C'est ce qui a fait que le professeur te demande, mais le Coran c'est la parole de qui? Tu viens nous dire maintenant c'est la parole d'Allah. Mais si le Coran c'est la parole d'Allah, ce verset qu'on est en train de lire là, qui parle? Qui parle ici? Voilà ma question. Qui parle? Réponds maintenant. Ok, je peux répondre? Oui, qui parle ici? Oui. Dans le texte qui est devant nous là, c'est le prophète qui parle. Maintenant, le professeur, il m'a posé la question d'où vient la parole que le prophète l'a en train de citer là. Il dit ça vient de l'ange Gabriel. C'est Mohamed qui parle ici. Mais je vais répondre, vous me coupez. Est-ce que c'est Mohamed qui parle ici? Mais je vais répondre, vous me coupez. Je réponds ou je laisse? Je te demande, est-ce que c'est le prophète qui parle ici? Non. Dis-moi oui et tu continues. Tu as posé la question qui parle ici. Je dis c'est le prophète. Ok, d'accord, vas-y maintenant. C'est le prophète qui parle dans le Coran. Vas-y. C'est le prophète qui parle. Mais attends. Le professeur, il pense que le professeur, il a compris plus que tout le monde ici. Le professeur, il m'a posé la question. Il dit, comment on appelle, les choses m'a posé la question, qui parle ici? Il dit c'est le prophète qui parle. Maintenant, il dit, avant que le parole, comment on appelle, avant le prophète, qui a parlé? Il dit, c'est l'ange Gabriel qui a parlé. Il dit, après l'ange Gabriel qui a parlé? Il dit, ça vient d'Allah. Depuis au début, j'ai dit, c'est la parole d'Allah donnée au l'ange Gabriel, donnée au prophète. Mais le texte qui est devant nous là, ça sort de la bouche du prophète, bien sûr. Ok, donc, regarde, ça sort de la bouche du prophète.
Bien sûr. Moi, je suis d'accord. Regarde, regarde. On va faire tout simple. Donc, c'est le prophète qui est en train de dire au nom d'Allah. C'est ça, non? Oui. Du tout miséricordieux, le très miséricordieux. On donne cette parole au prophète, c'est ça, non? Oui. J'aimerais que... Est-ce que tout le Coran, là, c'est le prophète qui a parlé? Oui, ça sort de la bouche de, ça sort de la bouche Je de... suis d'accord. Est-ce que c'est lui qui a parlé dans tout le Coran, là? C'est lui. Bien sûr. Merci, merci. Non, non, non. Cette chose, faut pas gâter, faut pas gâter. Comme on a attribué la Surah Al-Fatiha au prophète. C'est lui qui parle. Pardon. Ce qu'il va donner, il faut dire c'est le prophète qui parle encore. Bien sûr. Sourate 20, verset 14. Pardon. Dis devant tout le monde, c'est le prophète qui parle. Si tu me dis autre chose, moi, il te fait descendre directement même. Là, tu es malhonnête même. Tu dois me dire que c'est le prophète qui parle. Prends prends le texte que tu veux. Faut te calmer, Nani. Mais, fils de Trao, je suis calme, là. Tu as répondu, attends, on va lire Sourate 20, verset 14. Ok, on lit. Voilà, 7. C'est moi Allah, point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salade pour te souvenir de moi. Qui parle ici? Qui parle? Bien sûr, c'est le prophète qui parle. Donc, c'est Mohammed. C'est le prophète qui dit 7, c'est moi Allah. C'est ça, non? C'est lui qui dit 7, c'est moi Allah. C'est ça? Et il regarde. Non, 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 non. Non, Est-ce que c'est le prophète qui non, dit non, 7, non. c'est moi Allah? Est-ce que c'est le C'est le prophète qui dit c'est Allah? moi Allah, non? Il dit, bien sûr, ça vient de ça sort de la bouche du prophète, bien sûr. Donc C'est c'est pas le la prophète question. qui est en train de s'auto-proclamer Allah ici. Non, c'est. Non, il n'a pas dit c'est lui Allah. Attends, tu comprends le français, non? Attends. Nani, si je te demande, qui est l'hôte du panel? Tu vas répondre quoi? L'autre des panels, c'est comment on appelle, c'est fils de suprême, bien sûr. Pourquoi tu dis pas c'est moi l'hôte du panel? Il a, comment on appelle, vous te. Non, je t'ai posé une question simple, j'ai dit. Les hommes qui. Pourquoi Attends. Pourquoi Ton exemple, tu dis pas? Je dis, pourquoi tu dis pas c'est moi l'hôte du panel? Mais ton exemple, ça marche pas. Réponds simplement pourquoi tu ne dis pas c'est moi l'hôte du panel. Moi, je vais dire non, c'est moi l'autre des panels. Pourquoi tu dis pas c'est moi l'hôte du panel et puis tu dis c'est fils du Très-Haut? Là, je peux dire non, c'est toi l'autre des panels, c'est tout. Je peux dire, Merci. Maintenant, pourquoi Mohammed, il n'est pas Allah? Pourquoi il dit c'est moi Allah? Pourquoi il dit pas c'est lui Allah? Ok. Si tu veux comprendre le verset, tu montes en haut, tu vas comprendre la suite. Non. C'est ça là, non, on veut. On monte pas quelque part. Non, Je ne monte pas quelque part. J'ai dit que, pourquoi Mohammed dit c'est moi Allah, point de divinité à part moi. Pourquoi il ne dit pas c'est lui Allah? Ok. Et comment on appelle, il peut afficher le verset, s'il te plaît. Aïe. Non, il n'a pas affiché le verset, s'il te plaît. Mon frère, moi je n'affiche plus ton verset là. Il allait de lire le verset, tu as lu et tu dis que c'est Mohamed. Tu vas encore expliquer quoi? Il a compris le verset, il ne veut pas. Non, C'est écrit, c'est moi Allah. Quelqu'un dit c'est moi Allah. Toi tu dis que attends, je me remonte le verset. Attends, je prends mon Coran. C'est écrit, Tu as même le c'est moi Coran. Allah. Attends, pour ça, tout à l'heure, tu m'as dit non, qu'il soit honnête. Maintenant, c'est vous qui n'êtes pas. Je te montre le verset. Moudjahidine, tu as même le Coran chez toi? Ben, tout à l'heure, quand j'ai donné le verset, Est-ce que tu as un Coran chez toi, un Coran physique que tu peux lire? Non, mais moi, attends, je suis pas. Non. Mais Yeshua, mais la sourate 14, sourate 20, verset 14, 7, c'est moi Allah, point de Voici divinité. ça, c'est professeur, voici ça. Oui, 14, ouais. Faut bien regarder ce qui est écrit là. Attends, tu peux le 12, s'il te plaît. Je suis d'abord au 14. Tu m'amènes où?
Toi, tu es comment? Je ne bouge pas. Je ne bouge même pas d'un gouda. Je suis ici. Là. Soyez honnête avec vous-même, s'il te plaît. Je te dis, c'est toi qui dois être honnête. On est au 14. Il t'a donné le verset 14. Quand tu vas poser ta question, quand tu vas poser ta question, tu auras un doute, même au 13. Moudia, s'il te plaît, un instant. Ici, 7, c'est moi Allah. Qui dit ça? C'est ton prophète ou c'est Allah qui le dit? Oui, ça sort de la bouche du prophète, bien sûr. J'ai compris. Maintenant, qui a dit ça? Qui parle? Qui dit ça? Maintenant, qui dit c'est moi là? Qui dit c'est moi Allah? Qui dit ça? Il dit ça sort de la bouche du prophète. C'est pas ça. Il dit qui dit c'est moi? Qui dit c'est moi? Attends. Il dit ça sort de la bouche du prophète. Tu n'es pas d'accord avec ça ou? Ah, donc c'est le prophète qui est Allah. Attends, il dit ça sort de la bouche du prophète. Non, ça sort de sa bouche, non. Ce qui sort de sa bouche là, c'est ça, on va lire. 7, c'est moi Allah. Voici ce que ton prophète dit. 7, c'est moi Allah. Tu es d'accord que ton prophète est Allah? Non, le prophète n'est pas Allah. Il a menti. Donc c'est qui alors? C'est qui? Ici, okay. Donc qui dit c'est moi Allah là, c'est qui? Ok, lis le 10. Non, on bouge pas, tu vas répondre. C'est moi Allah. Tu vas répondre ici, tu vas répondre. Tu as dit ce n'est pas ton prophète. Non. Je n'ai pas employé des mots, sinon ça. Je t'ai dit d'être honnête. Non, je t'ai demandé d'être honnête. Il a dit que celui qui parle dans tout le Coran, c'est Mohamed. Mais c'est toi qui as dit. Voilà, tu as dit celui qui parle c'est Mohamed. C'est Mohamed. Je t'ai posé la question ici. 7, c'est moi Allah là. Est-ce que c'est ton prophète qui dit 7, c'est moi Allah? 114 surahs, ça sort de la bouche des prophètes, c'est clair. 114 surahs, ça sort de la bouche des prophètes, c'est clair. Mon frère. Donc en d'autres termes, attends, Moudia, conclusion, le Coran est la parole de ton prophète. Eh Allah. Non, faut confirmer. Moi je veux ça, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça pour attaquer tes autres frères là. Conclusion, le Coran est la parole du prophète, vu que ça sort de sa bouche. Conclusion, le Coran est la parole du prophète, c'est ça? Ok, comme le Coran... Non, il n'y a pas ok, réponds à ma question. Mais je vais répondre non. Vas-y. Comme le Coran ne se limite pas à un seul verset ou un seul sourate. Quand tu lis le Coran, tu vas comprendre que non, le Coran, bien sûr, ça sort de la bouche des prophètes, mais c'est pas la parole des prophètes. Ah, ce n'est pas la parole du prophète maintenant. Attendez. Mais qu'est-ce que tu comprends pas, frère? Regarde, donc ce n'est pas la parole du prophète. Je te dis ce que moi je ne comprends pas. Et Allah nous aide. Attends, je vais te dire ce que moi je ne comprends pas. Je vais te dire ce que je ne comprends pas. On est tous d'accord que ton prophète a récité le Coran. Bien sûr, il dit ça sort de la bouche des prophètes. Donc, faut te calmer. Écoute-moi. Il a récité des versets. Mais les versets qu'il récite là, d'après le dogme de l'islam, c'est pas lui qui est en train de parler. Non, jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui dit ça. Attends. D'accord. Il n'y a pas quelqu'un qui dit ça, non? Ok. Yeshua, Surat, c'est 81, 19 à 20, non 80. 81, 19 là, c'est ça, non? Mais Moudia, tu n'es pas sûr. Moudia, il est en train de me déplacer. Fils, il est en train de me déplacer un peu, mais Moudia n'est pas sûr. Oui. Non, il a professeur, c'est toi. Non, faut pas m'interrompre. Arrête ça maintenant. Tu exagères. Voilà, regarde, fils, tout à l'heure, je lui ai posé la question, est-ce que le Coran est la parole de ton prophète? Il a dit, ce n'est pas la parole de son prophète. À peine je veux bouger, il change de bouche. Arrêtez ce que vous faites là. Non, arrêtez. Je dis de ne pas m'interrompre. Faut pas m'interrompre. Il dit de ne pas m'interrompre. Laisse-moi finir, tu vas parler. Mais je suis pas mort, ils sont encore vivants. Laisse-moi finir. Mais il finit et puis tu vas corriger. Il veut sortir. Il finit et puis tu vas corriger. Mais pourquoi à chaque fois que quelqu'un prend la parole, tu te sens obligé de parler? Pourquoi? Maintenant, si tu estimes que tu maîtrises là, moi je vais te donner Alif. Tu vas nous expliquer. Si tu es sûr de toi, si tu es garçon, demi-toi. Si tu dis que tu es garçon, que tu maîtrises le Coran, demi-toi. Vas-y. Je me suis démenti là, ouais. Alif Lam Ram.
Explique-moi, ça veut dire quoi? Personne ne connaît Donc tu te tais. Donc tu te tais. Quand tu sais que personne ne connaît, tu te tais. Mais Tu te tais. Ça veut dire qu'il y a des choses que toi tu ignores et puis tu fatigues les gens. Non, Il faut te taire. c'est toi qui me fatigue. Donc, attends, donc tu connais ou tu ne connais pas? Tu connais ou tu ne connais pas? L'ex-professeur va parler. Moi là, je ne suis pas compliqué. Quand elle va finir de parler là, comme tu as changé de bouche plusieurs fois, tu vas nous dire ta dernière parole. Puis elle te donne mon verset. Moi, je suis serein. Non, tu allais lire le disciple est là. Disciple, pardon. Attends, ok, non, d'accord, Yeshua lit et puis tu t'en vas. Tu lis et puis Yeshua va lire et puis il va partir. Quel verset? Non, professeur, attends, il va donner sa dernière parole. Pardon, hein. Nani, Voilà, Moudia, donne ta la dernière dernière parole. parole Comme ça, va tu ne vas pas indiquer que le changer. professeur, le Coran là, c'est la parole de qui? Moi, final, parce que tu as dit plusieurs choses. Le Coran, c'est la parole de qui? Écoute, ma question, c'est pas ça sort de la bouche de qui? Ou bien qui récite? C'est pas ça. Il dit, c'est la parole de qui? Tu peux me répondre? Oui. Merci. Merci. Donc, le Coran, c'est la parole d'Allah. C'est ça, non? Ok. Attends. Donne, On ne toute dit la pas qu'il chaîne a ne donné à m'intéresse qui. pas. C'est la parole de qui Ce n'est d'abord? pas la parole d'Allah donnée à qui, c'est pas ça. C'est la parole de qui. Ma question est simple. Non, pour ne pas que tu poses d'autres questions encore, c'est pour cela que j'ai fait ça. Non, je vais lui, pas ça arrête poser d'abord une là. question. C'est la parole de qui? Et ok, c'est la parole d'Allah. Merci. Sourate 81, 19, 20, 21. Attends. Non, fils, ne bouge Attendez. plus. Non, fils, ne bouge Oui. plus. Yeshua, quand toi tu as commencé, il a dit c'était la parole de qui? De Mohamed. Vous voyez les gens. Écoute, professeur, demande-lui que a posé. Nani, c'est pas grave. Nani, c'est pas grave. On va prendre. Professeur, tu dis, Nani, laisse. on est honnête. Nani, Non, regarde, il a dit Yeshua qu'on est s'en va. honnête. Attends. Non, mais il a dit qu'on est honnête. Attends, Nani. Oh, Nani, attends, s'il te plaît. Moi, je prends ta dernière parole. C'est ta dernière parole qui vaut. Tu dis c'est la parole d'Allah, on a compris. Yeshua, pardon. Sourate 81, 19, 20, 21. Il dit que le Coran est la parole d'Allah. Voilà. Non, on va juste lire ce qui est écrit. Ça va sauver mes... Ok. Sourate 80. 81, ayat 19, 20 et 21. Bien, c'est écrit ici. Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône, au pays là-haut et digne de confiance. Merci. Dans ce texte-là, c'est qui est le noble messager? Le Coran dit de lui-même. On dit le Coran est la parole d'un noble messager. Toi, tu dis c'est la parole d'Allah. Oui. Le Coran dit il est la parole d'un noble messager. Qui est le noble messager dans ce verset-là? C'est l'ange Gabriel. Donc le Coran est la parole de l'ange Gabriel. On va remplacer Yoshua. Relis le texte et remplace noble messager par Gabriel. Ceci, le Coran, est la parole de Gabriel, Jibril, doué d'une grande force. Toi tu dis c'est la parole d'Allah. Le Coran nous dit qu'il est la parole de Gabriel. Non, entre toi et le Coran qui ment. Attends, le texte que tu viens de lire là, ils ont mis le Coran entre parenthèses. Dans le texte original, dans le phrase là, il n'y a pas Coran. Mais quand on dit ceci, en français, quand on dit ceci, là, ça désigne qui? Oui, ceci, ça fait référence au langue Gabriel. Mais là, non, on n'a pas dit celui-ci. On n'a pas dit celui-ci, on dit ceci. Tu parles français, non? Ceci, ça désigne un objet, pas une personne. Oui, mais ils ont mis le Coran. Mais maintenant, laisse la parenthèse. Comme tu ne veux pas prendre la parenthèse et que toi, tu es un savant, là. Dans ce verset-là, ceci, là, ça désigne quoi? Ceci, bien sûr, ça fait référence au Coran, bien sûr. Très bien. Donc, le Coran est la parole de l'ange Gabriel. Toi, tu nous dis que c'est la parole d'Allah.
Le Coran dit lui-même, le Coran dit lui-même. Non, moi je n'ai rien lu, hein. Il t'a posé question. J'ai pris un verset. Non, attends, tu dis tu es un savant. Ma première question, je te demandé, le Coran c'est la parole de qui? Tu dis c'est la parole d'Allah. Il t'a donné un verset. Attends. Je t'ai donné Sourate 21, verset 81, verset 19. J'ai lu. Et je t'ai demandé le noble messager dans ce verset-là, c'est qui? Quand tu dis ça, quand tu dis savant, là, tu fais des faut te calmer, faut te calmer. Non, quand tu dis savant, tu connais la définition de savant. Mon débat, laisse affaire des savants. Laisse-moi, je vais finir de parler. Arrête de t'accrocher sur mes mots. Laisse-moi, je vais finir de parler. Laisse-moi, je vais finir de parler. J'ai lu un verset, il était demandé en tant que musulman, le Coran c'est la parole de qui? Tu dis c'est la parole d'Allah. Il dit très bien, moi je vais poser la question au Coran. J'ai demandé au Coran, le Coran me répond au chapitre 81 verset 19, ceci, c'est-à-dire le Coran, est la parole d'un noble messager. Je suis revenu vers toi le musulman, que c'est ta religion. Je te dis dans ce verset là, le noble messager c'est qui? Qui dit c'est Gabriel. Il a dit à Yeshua, remplace noble messager par Gabriel. Ça donne, ceci le Coran est la parole de Djibril. Le Coran dit qu'il est la parole de Djibril. Toi tu dis il est la parole d'Allah. On prend qui? Le Coran lui-même quand on l'interroge, il dit qu'il est la parole de Djibril. Toi, tu dis que c'est la parole d'Allah. On prend qui? Bata. Hein, Moudja? Quand on demande au Coran qui est le propriétaire de cette parole, c'est la parole de qui? Le Coran dit, je suis la parole d'un noble messager. Je suis la parole de Djibril. Une seule question, tu as répété au moins 5 fois. Oui, maintenant, je te demande, on prend qui? Tu m'as dit, toi, ta réponse, tu dis le Coran est la parole d'Allah. Le Coran lui-même dit qu'il est la parole de Djibril. Maintenant, on prend qui? C'est le Coran, dans le même Coran dit que non, il est la parole d'Allah. Tu n'es pas d'accord ou tu es d'accord? Donne le verset où on dit ceci, le Coran est la parole d'Allah. Attends, donc ce que le fils a lu là, c'est faux quoi? Ceci, le Coran, la parole d'Allah. Non, si, mais c'est pas faux. Mais quand tu comprends pas quelque chose. Non, attends. Le Coran ne peut pas avoir deux propriétaires. Le Coran ne peut pas être la parole de Djibril et puis il va être la parole d'Allah. Et Allah. Moi, je t'ai montré un verset. Je t'ai montré un verset clair où le Coran dit qu'il est la parole de Djibril. Toi, si tu m'envoies un verset clair, non, je dis, envoie-moi un verset clair où le Coran dit que ceci, le Coran est la parole d'Allah. Parce que pour l'instant, on a un verset clair qui nous dit ceci, le Coran est la parole de Djibril. Nani, donc c'est Moudja. Nani, qui dit que ceci. Oui. Nani Moudja, s'il te plaît, mon frère, arrête de dire, on appelle ça comment? Tu peux peut-être dire Abata. Arrête de dire et Allah. Tous ceux qui ont dit et Allah, ça a mal terminé, hein, mon ami. Renseigne-toi bien. Le mot là, tous ceux qui ont dit et Allah, ça termine toujours mal. Yoshua. Parce que c'est toi qui fais les tafsirs maintenant. Tu as vu que moi, je n'ai pas expliqué le verset. J'ai lu et je t'ai demandé explication. Ah, monsieur le savant qui comprend bien le Coran. Qui est le nom messager? Tu dis c'est Djibril. Il dit très bien. Donc, ceci, le Coran, est la parole de Djibril. Faut m'envoyer un verset qui dit que ceci, le Coran, est la parole d'Allah. Là, on va voir un de ces deux versets-là, c'est quel on doit déchirer. Un verset qui dit que c'est la parole d'Allah, un verset qui dit que c'est la parole de Djibril. On va voir ces deux versets qui ment. Moudja, vas-y, le Coran est la parole d'Allah. Vas-y, c'est écrit où? Alors, il est en pause. C'est suprême, c'est suprême. Il est aux abysses maintenant, il cherche le verset. Il a très cherché sur ChatGPT, laisse-le, il va chercher. Il dit, lui, il est savant, qu'on ne doit pas prendre Ibn Kathir, tout ça, lui, quand le Coran s'explique de lui-même. Donc, il est en train de nous faire l'exégèse du Coran aujourd'hui. Mais attends, voilà. Moi, je pense que les musulmans n'ont pas de respect pour leurs savants, en fait. Est-ce qu'ils savent les travaux intellectuels qui sont bâtis pour arriver à ces textes, en fait? Les gens qui ne sont pas dans l'école, c'est même pas même s'exprimer en français, ils se permettent de les remettre en cause. Je t'ai vu le matin, on t'a encerclé là-bas.
Ok. Comment on appelle Cesso, tu es allé à l'école, mais comment on appelle chez toi 1 plus 1 égale à 1. C'est pas grave. Faut donner le verset où c'est écrit ceci, le Coran Bien sûr, est la parole d'Allah. Lui qui allait à l'école, 1 plus Non, 1 c'est égale à pas 1 chez toi. grave. C'est pas grave. Faut donner le verset et dire que ceci, le Coran est la parole d'Allah. Je ne veux pas un verset qui prête à équivoque, hein. Je ne veux pas un verset qui prête à équivoque. Moi, il t'a donné un verset sans équivoque. Je réponds non. Oui, donne le verset, on va lire. Ok, je donne donne le verset, on va lire. Et 2. Voilà. Sourate 32, verset 2. Frère Yeshua, on peut lire. On va voir le Coran, là, c'est la parole de combien de personnes? Attends, Sourate 32, verset 2. Vite fait, Nani. Sourate 32, verset 2. Pas à la question, hein. Ça ne répond pas à la question, hein. Non, c'est sans. Moi, lui a donné un verset sans explication. Hein. Il pense qu'il va me donner un verset sans explication. Hein. En tout cas, il va nous montrer qui est le monde de l'univers maintenant. On appelle ça comment? Sourate 32. Sourate 32, verset 2. La révélation du livre, nul doute. Attends, Yeshua, s'il te plaît. Livre là, c'est quoi? Livre là, ça fait référence à qui? À quoi? Moi, je ne sais pas. Hein. Ok. Si tu ne sais pas, c'est le Coran. C'est lui-même va répondre. Moi, je ne sais pas. Hein. La révélation du livre, c'est quoi? Toi qui es le savant, c'est quoi? Moudjaï, la révélation du livre, le livre, c'est quoi? C'est le Coran. C'est le Coran, on continue. Là-dessus. Hein? Émanant du Seigneur de l'univers. Qui est le Seigneur de l'univers? Bien sûr, c'est là. Bon, voilà. À qui appartient le livre? Ma question, c'est pas qui a révélé. Écoute. Ma question, Nani, ma question, c'est pas qui a révélé le livre. Ma question, c'est la parole de qui. Non, sois honnête. La parole, c'est le livre, non? C'est la parole de qui? Fais du travail, s'il te plaît. Pas la chaîne de transmission. Nani, est-ce que on appelle ça comment? La parole, c'est le Coran. Quoi? Est-ce que la révélation du livre, c'est le Coran? Regarde. La révélation du livre, là, est-ce que c'est le Coran? Oui. Ok. Regardez maintenant. Sourate 81. Allah. Et je t'ai dit, ne dis plus et Allah. Tous ceux qui ont dit ça, là, mais on ne sait pas où on va. Attends, il va te dire où tu vas. Écoute maintenant, on dit, comme tu as dit que la révélation c'est le Coran, oui, et que c'est pour le maître de l'univers, c'est si le Coran est la parole d'un noble messager, est-ce que le noble messager là c'est le maître de l'univers? Non. Mais on dit que ceci, le Coran est la parole de qui alors? De qui alors? Ok, ok, attends. Non, attends. Non, Nani. Attends, je vais expliquer Nani. Non, c'est pas explication. Tu dis le Coran s'explique de lui-même. Attends. De la manière tu rejettes l'explication de Ibn Kathir là. Non, moi, je rejette aussi tes explications. Non. Attends, ce que je veux dire là, c'est le Coran qui dit. Laisse-moi, je vais parler. Attends, ce que je veux dire là, c'est le Coran qui dit. C'est pas moi qui dis. C'est pas ça ma question. Je vais répéter ce que le Coran dit. Est-ce que vous êtes d'accord? Le noble messager, attends. On dit ceci, le Coran est la parole d'un noble messager. Bien sûr. Dit c'est la parole d'un noble messager. Bien sûr. On n'a pas dit que c'est le noble messager là qui a révélé. On dit c'est sa parole. On n'a pas dit que c'est lui qui a révélé. Donc je n'ai pas posé la question qui a révélé le Coran au noble messager. C'est pas ça que je cherche. Moi je cherche c'est la parole de qui. Je ne cherche pas qui l'a envoyé. Yeshua, il est parti. Non, il a dit qu'il partait, mais il y a quelqu'un qui peut lire le Coran. Il a dit depuis qu'il partait. Donc, je ne cherche pas qui a envoyé le noble messager, qui a révélé au noble messager. C'est pas ça ma question. Ma question, c'est la parole de qui. Ok. Et le Coran répond
Le Coran répond, dans la sourate 81, verset 19, le Coran répond qu'il est la parole d'un noble messager. Ok. La sourate 32 que tu as... Non, la sourate 32 que tu as envoyée dit qui a envoyé ce noble messager ou bien qui a révélé. Oh, c'est pas la question. On ne cherche pas qui a révélé. On cherche c'est la parole de qui. Ok, et là, tu as dit ce qui n'est pas long, faut pas qu'on va long ça. Tu connais ces expressions ivoiriennes. Ce qui n'est pas long, faut pas qu'on va long ça. Ok. Il dit, dans le texte que Yeshua, comment on appelle, on a affiché tout à l'heure, Yeshua a affiché tout à l'heure, on dit noble messager, c'est l'ange Gabriel. Donc, le Coran est la parole de l'ange Gabriel. Oui. Voilà. C'est simple. Le Coran qu'on lit là, c'est la parole de l'ange Gabriel. Mais si j'avais dit ça depuis. Donc, maintenant, si on te pose la question, c'est la parole de qui? Il ne faut pas dire Allah. Ok. Faut dire c'est la parole de l'ange Gabriel. Ok, j'ai compris. C'est pas la parole d'Allah. Comment se fait-il que le Coran est la parole de Gabriel? Comment se fait-il? Okay, mais c'est lui qui est en train de nous expliquer. Si je peux me permettre. Attendez, avant vous, il y a Ferguson qui a demandé une motion d'une minute. Laissez, je lui donne sa motion et puis vous allez vous permettre. Voilà. Nani dit qu'il comprend mieux le Coran que les savants. Donc nous on pose des questions, il nous explique. Mais voilà, Ferguson, quand tu dis les savants, tu connais comment on appelle savant? Moi, je lis les livres. Regarde, le savant en islam. Attends. Le savant médino, c'est lui celui qui Nani, en tant que chrétien, je ne connais rien de l'islam. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lis les livres musulmans. Je ne lis pas les livres chrétiens. Je ne lis pas des livres écrits par des chrétiens sur l'islam. Je lis des livres écrits par des musulmans eux-mêmes, des gens qui pratiquent ta religion, qui sont reconnus dans ta religion comme étant des savants, des grands imams. Non, c'est pas ça le savant. Ce que eux-mêmes ils ont écrit. Attends. Je te donne eux-mêmes calme-toi. Laisse-moi parler, mon frère. Non, je vais te donner un verset dans le Coran pour te montrer que je dis laisse-moi, je vais parler. Moi, j'ai un problème avec toi. Laisse-moi, je vais parler. Laisse-moi parler. Ce que je sais de ta religion, c'est que les gens, avant d'écrire des livres, ils étudient le Coran. Beaucoup parmi eux-mêmes ont mémorisé le Coran. Ils connaissent le Coran. C'est des imams qui dirigent la prière, reconnus par votre Oumma comme des imams authentiques. Les grands donc, imams. Quand moi je lis quelque chose sur eux, et que toi, musulman, tu viens dire que ce qu'eux ils ont dit là, c'est des conneries. Tu veux que moi je fasse quoi? Moi, il n'y a rien à dire. Si toi-même, en tant que musulman, tu viens sur panel chrétien, pour dire que tes savants musulmans racontent des conneries sur ta religion, mais moi je te laisse. Qu'est-ce que tu veux que moi je dise? Tu as dit quelque chose que je n'ai pas dit. C'est pas bien ça. Mais quand un savant musulman, un savant musulman... Non, calme-toi, attends, s'il te plaît. Quand un savant musulman écrit que le hadith est la parole divine, et que toi, musulman, tu viens dire que ce qu'il a écrit là, c'est faux, tu es en train de dire, peut-être que c'est mon mot, tu n'apprécies pas, mais tu es en train de dire qu'il raconte des conneries. Voilà, tu ne veux pas utiliser le mot par respect, mais c'est ce que tu es en train de dire. Laisse Ferguson va prendre sa motion. Vas-y, Ferguson. Ok, après, on vient sur le mot savant. Tu ne sais pas ce qu'on appelle savant. Non, moi, je n'ai pas besoin de savoir. On va lire ce que tes imams disent du savant. C'est qui le savant en islam? Moi, je ne vais rien dire. Moi, je vais lire ce que tes dignitaires religieux eux-mêmes disent. Moi, il n'y a rien à dire. Ok, moi je ne fais que lire. Ok, je vais interroger le Coran sur quoi les savants. Nani, laisse Ferguson prendre sa motion. On ne veut pas savoir ce que c'est que savant, on s'en fout de ça. En quoi ça m'édifie? Mais lui, c'est pas ce qu'on appelle savant, et puis il dit non, l'imam. Ça ne nous édifie pas. C'est pas important. Ferguson, vas-y. Merci.
Enfin que mon client est parti, je vais montrer juste 2 choses dans mon 1 minute, puis je vais vous laisser. Voilà. Toi, tu attends quand il s'en va pour montrer tes sources. Quand il est là, on dit de montrer, il sait qu'a dit. Maintenant, attends là, il va faire que non, maintenant, il a montré. Maintenant, tu as dit que tu as montré. Non, j'ai demandé fatigué. J'ai demandé motion fatiguée. J'ai demandé fatigué. Faut montrer, papa, faut montrer. C'est pour cela que j'avais dit. C'est pour cela que je t'ai dit, même fils de trône, j'ai cerné ton esprit. Je t'avais dit de me laisser parler avant de faire l'émotion, tu as refusé. La source qu'il a pris, il est là. Mais là où je voulais le coincer, c'est dans les mêmes sources, il sait qu'il a pris. Je sais très bien de quoi il parle et j'allais le mettre en confrontation de tes propos. Mais malheureusement, c'est pas grave. Là où il est, je suis là-bas. Regardez bien, c'est ce qu'il a lu. Non, je peux finir. Regardez bien la source, regardez bien. Regardez bien, professeur, écoute bien. Ce qu'il a lu, c'est là, que chez Aïcha qui rapporte. Et lui-même, il a dit que on se réfère au messager. Il a dit que c'est le messager qui a dit. Ça se vérifie. Parce que la sourate 2, verset 97, c'est l'ange a parlé qu'à Muhammad. L'ange qui parle à Muhammad se trouve dans le Coran. Ça se trouve dans le Coran. Je ne sais pas, ChatGPT, c'est traduit, en fait. C'est pas ChatGPT, je l'ai traduit juste. Si tu ne sais pas, je te montre le source. C'est Sahih al-Bukhari. Je te donne la référence. Non, Je connais la source, vas-y. Je connais la source, vas-y. Allons, moi, ok. Je ne suis pas dans ChatGPT. Maintenant, voici la sourate. Quand une révélation se fait dans le Coran... C'est noir et on ne voit pas. Non, j'arrive. Tu sais, je ne suis pas trop dans les livres, voilà. Quand une révélation se fait, on trouve la révélation. Là où le mariage a été dit, c'est là. Si l'ange fait des révélations, c'est une obligation qui se trouve dans le Coran. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Tout ce que l'ange dit à Muhammad, ça va se trouver ici. Voilà le mariage qui lui a été révélé et voilà les... Non, pardon, lis cette sourate-là. Je crois qu'elle parle des Zénab. Faut lire. Redescendre. Le mariage d'Aïcha est révélé là-bas, faut lire. Non, pas faut lire, pardon. J'ai l'impression qu'on ne comprend pas. Donc c'est pour cela. J'ai dit, tout ce que j'ai dit, l'autre, Aïcha dit que son mariage a été dit. J'ai dit c'est faux. Et il n'y a pas un musulman qui peut venir, n'est-ce pas? Mais quand j'ai fait avec le musulman, ne vous en faites pas. Si l'ange révèle à Muhammad, on le obligatoirement le trouve dans le Coran. La dite n'est juste l'interprétation du Coran. C'est pour cela le mariage qui lui a été dit, c'est celui de Zainab. C'est le seul qui lui a été autorisé par un verset clair à travers Gibril. En dehors de ça. Donc, tu contestes le hadith là, tu contestes le hadith. Le hadith, c'est oui, je conteste la 10. Attends, c'est pour cela que je ne voulais pas lire tout le source, parce que c'est long. Si je lis, tu allais comprendre, ils allaient expliquer le même hadith. Chris, on va faire court, comme tu es dans ta position. Moi, je suis là. C'est ma motion, je suis là. Voilà, je suis là. C'est pour cela que j'ai donné la sira, parce que la sira va aussi expliquer, n'est-ce pas, l'hadith que Yeshua a pris. C'est pour cela que j'avais dit que je ne pouvais pas tout lire. Je ne vais pas prendre juste le passage pour lire, parce qu'il va expliquer tout ça. J'ai compris. Maintenant, moi, j'ai dit, quand des musulmans, parce que le hadith que tu lis là, c'est musulman, c'est Bukhari. Quand des gens qui sont musulmans, reconnus par la communauté musulmane comme des dignitaires, reconnus comme des savants, respectés dans le monde sunnite, viennent dire que d'après leurs recherches, le prophète a reçu la révélation de marier Aïcha. C'est un ange qui est venu lui dire. Et il laisse des traces écrites. Est-ce que le problème, c'est les chrétiens? Non, le problème, ici, le problème, c'est pas les chrétiens. Bon, maintenant, le chrétien qui vient prendre et qui lit et qui te dit, toi, que les savants musulmans disent que le mariage d'Aïcha, c'est une révélation. Pourquoi on débat avec ces chrétiens-là? Moi, je pense que il faut aller débattre avec les savants musulmans qui ont écrit ça. Ok, oui. Parce que les chrétiens... Non, c'est mon avis. Hein. Attends. C'est même pas bien même de débattre avec les chrétiens dessus. Ceux qui doivent être attaqués, les musulmans doivent faire des panels contre musulmans, contre Bukhari,
et puis débattre avec ce qu'ils ont écrit. Il ne doit même pas débattre avec les chrétiens. Si un chrétien dit quelque chose qui n'est pas écrit, attends, si un chrétien dit quelque chose qui n'est pas écrit, moi je suis d'accord qu'on attaque ce chrétien. Vous dites que tu es en train de diffamer. Mais un chrétien paye le livre d'un imam. Il vient sur TikTok. Il vient lire que l'imam l'a dit. Que l'islam fait telle chose. En islam, telle chose sont autorisées. Moi, je pense que les musulmans doivent faire réunion et puis aller convoquer l'imam là pour débattre avec lui. Pas avec les chrétiens. Est-ce que je peux une minute? Parce que je t'ai répondu. Oui, tu peux, frère. Tu peux. J'ai dit que le problème n'est pas le chrétien. Mais le problème qui s'oppose c'est le chrétien, c'est quoi? L'islam n'est pas tu viens prendre pour lire. Ce n'est pas ça l'islam en fait. Les sources sont là. Mais on ne vient pas ouvrir juste pour lire. Aïcha a fait ça. Oh, Mohamed a fait ça. Non, ce n'est pas ça l'islam en fait. C'est de là où moi je vous reproche parce que j'ai étudié dans l'islam. Donc, Chris Raj, ton réponse n'est pas juste. Attends, ton réponse n'est pas juste. Attends. Tu vas comprendre. J'ai dit que moi, parce que j'ai appris l'islam ne vient pas, tu vas dire, Aïcha a dit, Abou, non, l'islam c'est pas ça, c'est pour ça qu'il y a des avis des savants, ça peut discuter, pour dire non c'est les avis, on prend, on laisse, donc ça discute, mais tu ne vas pas dire que la personne doit croire, c'est ce que je vous reproche, et je reproche à Yeshua. Non, tu n'as pas, attends, ton reproche n'est pas juste, je te dis pourquoi ton reproche n'est pas juste, regarde, un savant musulman dit que le mariage de Aïcha était une révélation. Quand même, pour que quelqu'un soit reconnu savant, moi, je connais pas trop l'islam, mais s'il y a une religion où on étudie, qu'il y a des universités, on étudie, on mémorise le Coran, on poste le Coran, on étudie les sources, c'est l'islam. Quand on dit quelqu'un a un doctorat en sciences des hadiths, en islam, c'est pas petit. Le nombre de livres qu'il a lus, d'études, la langue même arabe, même qui comprend, décortique, parce que tu peux pas être établi docteur comme ça. Il y a des études de langue, tu vas aller dans les écoles, on va aller t'apprendre d'abord l'arabe, t'initier, c'est pas petit arabe du Coran, c'est des arabes vraiment profonds. Moi, j'avais commencé les cours d'arabe. C'est des arabes vraiment profonds. Ensuite, le Coran, on va te faire lire la quantité de livres qu'il y a en islam. C'est pas du jeu. Le gars, il lit tout ça, on lui donne son diplôme, il est doctorant. Il sort un livre. D'après toutes les recherches, l'étude du Coran, tout ça là. La Sira que tu as cité, les savants connaissent la Sira, c'est la Oumma même qui a donné le prix de la meilleure, le nectar cacheté, tout ça là. Il y a eu des concours, des compétitions, ils ont récompensé les meilleurs bouquins. Ça a été primé. Ça a été primé. Donc, quand tout le corpus musulman, les grands de l'islam se réunissent, après toutes les recherches, les savants, tout ça, ils disent que le mariage de Aïcha était une révélation. Et puis toi, Chris Raj, il vient, tu lis le hadith, il te demande, est-ce que tu contestes ce hadith? Tu dis oui, tu contestes ce hadith que c'est faux. Mais tu ne dois plus débattre avec Yeshua. Moi, je pense, tu ne dois même plus débattre avec Yeshua même. Moi, je pense que vous devez aller en Arabie Saoudite, convoquer tous les grands cheikhs musulmans. Moi, je pense, et puis vous asseoir eux. Et puis il va commencer par Imam Malik. Oui, par Imam Malik. Vous devez leur dire, vous n'avez rien compris à l'islam. Comment vous pouvez écrire que la sourate 65, verset 4 autorise le mariage des petites filles? C'est mal écrit. Tu devais écrire que ça autorise le divorce, ça ne parle pas de mariage. Là, tu as écrit que ça parle de mariage, tu t'es trompé, ça va. Vous dites qu'en islam, c'était une révélation, c'est faux. Vous n'avez pas lu la Sira. La Sira dit que c'est Abou Bakr qui a donné, c'est pas révélation. Si c'était révélation, ça allait écrit dans le Coran. On doit vous former, vous connaissez pas le Coran, à cause de ça, vous écrivez des faux livres. Vous devez laisser les chrétiens. Vous devez laisser les chrétiens. Oui, je vais te donner une question. Une seule question, tu vas poser à un savant musulman, n'importe qui. Écoute bien ma question. Moi, j'ai fait, t'en fais pas. Même Al-Talaq, j'ai fait avec les musulmans. Al-Talaq qui est là, j'ai fait avec les musulmans sur les savants. Ma question qui est là. Pose-leur la question. Le rapport de la vie de Mohammed sur Aïcha
a quoi à voir avec l'islam? Pose-le cette question. C'est ce que moi je vais te répondre. Moi, je vais te répondre directement. Moi, je vais te dire une chose, hein. La parole des musulmans de TikTok là, sur l'islam là, ça c'est mon avis personnel, hein. Ils ne respectent pas ça. Pourquoi? Parce que le peu que je sais de la religion musulmane, pour que ta parole ait de la valeur, tu dois aller étudier. Pour que ta parole soit respectée dans le monde musulman, tu dois aller étudier. 1. C'est un peu comme l'université. 2. Tu dois écrire des travaux qui seront au moins reconnus. Il faut que tu sois reconnu dans le monde musulman comme quelqu'un qui comprend, qui connaît le Coran, qui connaît l'islam. Pour que ta parole soit respectée. Regarde, même dans nos pays ici, pour devenir imam, tu ne peux pas te lever devenir imam comme ça. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Le président du COSIM, pour être président du COSIM, Conseil supérieur islamique de Côte d'Ivoire, tu dois aller en Arabie Saoudite faire des études, tu dois étudier la religion jusqu'en profondeur. Précise, il est d'abord enseignant-chercheur, une université. Il est enseignant-chercheur, il a fait l'anthropologie, voilà. Le nombre d'études qu'il a faites. Tu comprends? Donc quand ceux-là, ils parlent là, les petits musulmans de TikTok doivent s'aligner. Ça, c'est mon avis, hein. Maintenant, si vous ne vous alignez pas, vous devez faire une lettre au Conseil supérieur COSIM. Vous ramassez tous les livres d'Ibn Kathir, tous les livres, le Sahih al-Bukhari, le Sahih Muslim. Voilà. Vous partez vous asseoir avec vos gros Ultimate. Voilà. Et puis vous dites, prenez tout ça. Check Boakari Fofana, débat engagé, Bukhari est faux, Muslim est faux. Les hadiths Aïcha c'est faux, débat engagé. Maintenant, quand vous finissez là, vous pondez un communiqué. En tant que musulmans, on s'est tous réunis, on a analysé le Coran, on a vu que Bukhari, Muslim, tout ce qu'ils ont enseigné comme enseignement, tout est faux. À l'instant où vous allez faire ça, je vous assure, plus aucun chrétien ne va venir sur TikTok pour venir lire. Qui a libéré Shalom, motion, je descends s'il vous plaît. Oui, je vais descendre, je dois aller manger. Fils du frère, regarde. C'est ça qui fait que moi je ne peux pas être musulman. Pourquoi? Regarde bien. Tu prends un savant, regarde bien le texte. C'est ça qui fait que je ne peux pas être. Parce que j'ai beaucoup étudié. La sourate de Al-Imran, 52 jusqu'à 55. Les savants vont te dire que les témoins ici, là, il s'agit des musulmans. Et pourtant, ici, c'est les propos des apôtres. C'est les apôtres qui disent, Jésus va finir, il va poser la question aux apôtres. Tu vas pas dire, et les apôtres vont dire, nous, c'est les apôtres qui vont parler, avons cru, parce que tu as fait descendre. Il y en a beaucoup que moi j'ai fait. Ça, c'est moi, mon point de vue. En fait, ça veut dire que c'est ça, je dis, Chris Raj, moi aussi, le conseil que je vais te donner, moi, je te comprends. Hein. Chris Raj, commence à écrire des livres. Et tu vas publier, puisque tu as beaucoup étudié. Tu es devenu bon dans le Coran, tu es fort. La science, là, elle ne se cache pas. Tu commences à écrire tes livres, tu parles arabe. Tu sais écrire arabe. Est-ce que c'est un enfant? Non, attends, je viens. Tu vois, non? Les gens vont égarer. Non. C'est pas des livres pour donner choses, hein. C'est-à-dire mieux comprendre le Coran. Et puis tu publies. Je ne suis pas musulman, en fait. Je ne suis pas musulman. Donc, je ne suis pas musulman, moi. Moi, je ne suis pas musulman. Ça, tu dis ça aux musulmans. Sinon, moi, là. Mais toi aussi, il y a un problème. Si tu n'es pas musulman, pourquoi venir défendre l'explication du Coran? Laisse les musulmans vont venir défendre le texte. C'est ce que tu n'as pas compris au début. J'ai dit, c'est Yeshua qui avait dit que moi, je ne peux pas être son maître, vu qu'il m'a converti sur la base d'Al-Talaq. C'est ça que je lui ai fait comprendre que non. Et donc, c'était juste ça. C'est ce que vous n'avez pas compris. Là où le débat était engagé. Tu vois, c'est ça, je refusais de montrer les sources. Non, moi j'ai compris. Voilà pourquoi à la fin, il dit pour prouver ta maestria, que tu as été un grand maître là. Écris au moins des livres, mon frère. Non, c'est non.
Je ne suis pas musulman. Écris des livres. Non, je vais écrire. Non, pas forcément sur l'islam. Écris des livres pour montrer ta connaissance. Et je vais écrire, c'est Dieu qui fait. Tu vas écrire sur l'islam. Tu as dit ce que Boukari a dit là est faux, tu vas écrire sur l'islam. Tu as dit Boukari, ce qu'il a dit est faux. Tu vas écrire. Même la Bible, je vais écrire faux, je vais écrire des livres, je vais écrire la Bible de Jésus. Ne vous plaisez pas. Mon frère, écris. Attends. Écris. Tu vas faire dédicace de ton livre, tu vas en parler, et puis on va voir dans la communauté des savants ce que ça va faire. D'accord. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je voulais te dire en tout cas merci. Voilà pour le temps que j'ai. Ici, c'est vrai que mon temps est gâté. Mais en tout cas, merci. Passez une excellente soirée. Je veux lire un texte. Attends, je lis un texte avant que tu dises. C'est toi, attends, comme il est en train de conclure, il est occupé aussi. Laissons-le, il va descendre. Il finit juste rajouter les choses. Non, mais laissez-le chuter, s'il vous plaît. Laissez-le chuter aussi, s'il vous plaît. Okay. Oui, Ferguson, vas-y. Ça a été vraiment un réel plaisir. Hein? Ça a été vraiment... Bon, même si j'ai dit que ça, le débat qui interrompt comme un match de football qui interrompt à la fin de 54 minutes, on doit comprendre que l'adversaire a perdu, c'est juste ça, voilà. C'est juste à m'amuser la galerie. Mais en tout cas, tu as été propre, tu as été gentil. En tout cas, merci beaucoup, même si tes modérateurs m'ont beaucoup fatigué, mais tu es resté neutre. En tout cas, j'ai bien aimé aussi. Voilà, merci beaucoup pour ça. Je vais aller manger, hein, parce que j'ai faim. C'est tout. Je vais lire. Attends. Non, attendez, qui prend la parole? Il y a cette chose à demander. Non, j'ai une question. Est-ce que tu crois toujours que Jésus est le Christ, Christ-Ange, et qu'il est mort pour toi? Bon, honnêtement, professeur, je crois dans ma dogme, moi, de ma prière, Jésus est le Christ. C'est pas un débat, c'est un fait. Jésus est le Fils de Dieu. C'est pas un débat, c'est un fait. Jésus est l'avocat suprême. Et en dehors de Jésus, de ce que je connais de ma connaissance, en dehors de Jésus là, il n'y a pas un autre chemin que l'humanité doit avoir. Mais ce que les chrétiens font, c'est ma manière. Voilà, ça c'est pas un débat, c'est un fait selon moi. Et je trouve ça devant compris. Voilà. Ça marche. Donc, on a compris. C'est tout. Oui, je vais faire un texte là, puis je le laisse partir. Oui, vas-y. Les critères. Vas-y. Voilà. Critères du savant en islam. Dans la tradition islamique, le savant religieux répond à des critères. Il dit quoi? Premier critère, maîtrise des sciences. Je dois voir. Bon, après, il faut laisser. Maîtrise des sciences islamiques fondamentales. Première chose, le Coran. Il faut maîtriser le Coran, donc en arabe d'abord. Il faut maîtriser l'exégèse du Coran. Il faut maîtriser les explications, le tafsir du Coran. Premier critère. Voilà. Ensuite, il faut maîtriser la science islamique, la science juridique islamique, la jurisprudence islamique. Il faut maîtriser ça aussi avant de te proclamer savant. Je ne sais pas si toi tu maîtrises, tu ne sais même pas de quoi on parle. Il y a les fondements juridiques que tu dois maîtriser. Ensuite, la langue arabe, grammaire et rhétorique. C'est les critères pour classer quelqu'un savant. Maintenant, tu vas me dire si toi tu maîtrises ça aussi. Ensuite, la chaîne d'apprentissage. Étudier auprès d'un maître reconnu. Il faut avoir été l'élève ou le disciple d'un maître lui-même savant à la base. Toi, tu vas me dire, tu as étudié auprès de qui? L'autorisation. Il faut que tu aies la confirmation de la communauté. Transmission fidèle du savoir. Crainte de Dieu et puis éthique. Il faut que tu sois sincère, humble, ainsi de suite. Ça, c'est les choses qui viennent après. Voilà. Il faut être aussi sage. Il faut comprendre les divergences. Donc, c'est tout un ensemble de critères. Si quelqu'un ne peut même pas lire les 114 sourates en arabe, on ne peut même pas l'appeler savant. Voilà. Il n'est même pas mis dans la catégorie des savants. Ensuite, il faut qu'il lise, il faut qu'il soit capable d'expliquer, maîtriser l'explication, le tafsir, l'exégèse d'abord. Il faut qu'il maîtrise l'arabe lui-même en tant que langue, en tant que figure rhétorique. Tout ça là, ça fait partie des critères. Il faut qu'il maîtrise les hadiths. Donc, je suis désolé en fait. Quelqu'un va faire tout ça là. Comment il s'appelle même? Imam Malik va faire tout ça. Bukhari va faire tout ça. Anasai va faire tout ça.
Ibn Majah Il va a fait... vous dire qu'on peut marier les petites filles, vous avez dit que c'est faux. Mais moi, je comprends pas. Moi, je pense que c'est... Bon, et puis j'ai fini par là. Hein. Et le professeur est là, et le fils est là. C'est-à-dire que c'est dans leur temps qu'on appelle des savants. Aujourd'hui, on les aurait appelés professeurs agrégés. C'est-à-dire que c'est des intellectuels d'abord, c'est des académiciens d'abord. Ils ont fait université chez eux là-bas. C'est pas des... je sais pas. C'est pas comme Mohamed qui s'appelle, qui s'appelle écrit. Ils sont des diplômes intellectuels d'abord. Ils sont spécialistes dans le droit, puisqu'il y a plusieurs sciences dans l'islam. Il y a les gens qui sont diplômés en cosmologie, qui sont diplômés en biologie. Ce sont ces gens-là même qui font, comment on appelle ça même, ceux qui tracent les généalogies là, c'est des docteurs qui maîtrisent la science des embryons, ainsi de suite. Donc, je sais pas, même si nous on n'est pas musulmans, mais on doit les respecter à cause de leur effort. Un intellectuel doit respecter le travail intellectuel de son collègue intellectuel, en fait. Mais cracher sur ça, les gens qui n'ont même pas même niveau bac plus combien, disent que c'est rien, c'est des bêtises. Franchement, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Et puis, au-delà même de tout ça, il y a 4 écoles sunnites aujourd'hui qui sont des références, en fait. Et ils assument, ils endossent toute la responsabilité de la légitimité qu'ils donnent à tous ces savants-là. Les 4 écoles classiques des sunnites sont là. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que les musulmans ont à discuter dans le vide, en fait. Et il faut que ceux qui parlent là essayent d'écrire au moins une thèse. Essayez d'écrire au moins une thèse intellectuelle d'abord. Mais moi, je ne sais même pas. Peut-être que je ne sais même pas parler français. En arabe. Ça me décourage, franchement, ça me décourage. Je peux te lire en arabe, hein, si tu veux. Hein. Regarde, Ferguson, moi je lis en français, mais je n'ai pas un doctorat en lettres modernes. C'est un autre level. Peut-être même que si je m'en vais étudier les lettres, même peut-être qu'il va échouer. Tu vois, non? Peut-être que la dictée seulement, quand ils vont me donner dictée, même peut-être il serait éliminé. Je suis d'accord avec toi, Donc, fils. savoir lire une langue et puis être un savant dans cette langue, c'est autre chose. Mais oui, ça Or, fait partie dans les critères que... Non, dans les critères qu'il a lus, il faut être savant dans la langue. Il ne faut pas juste savoir la lire. Moi, je sais lire en français, je sais même lire en anglais. Mais je ne suis pas un savant, je ne suis pas grammairien. Je n'ai même pas une licence même en lettres modernes. Peut-être même que première année, même on allait me renvoyer. Regarde, il y a des gens qui comprennent français. Ils comprennent français bien. On les inscrit en lettres modernes. Première année, on le renvoie. Pourtant, c'est français, on parle là-bas. Hein? C'est français, il parle français depuis le CP1. Jusqu'à terminale, il a eu bac, il a fait dissertation, tout. Maintenant, on l'inscrit à l'université pour aller en prendre français. Avoir licence en français. Première année, on le chasse. Il est viré. Il échoue. Moi, j'ai une question pour toi. Si les savants sont bons, donc mariage de petite fille, on accepte. Mais le même savant dit que Jésus n'a pas été crucifié. On accepte ça aussi. Mais les musulmans acceptent que Jésus n'a pas été crucifié. C'est dans leur texte, en fait. C'est dans leur base. C'est dans leur texte. C'est écrit dans le Coran. On n'a pas besoin d'être savant pour ça, papa. Il n'y a aucun musulman qui discute ça. Si tu demandes à tous les musulmans, ils vont te dire que Jésus n'a pas été crucifié et ils acceptent ça. Ok. Oui, attends, j'ai pas fini cette chose. Fils du Très-Haut. Maintenant, comme le savant dit que Jésus n'a pas été crucifié, le même savant peut m'expliquer. Il a dit, papa, c'est pas le savant qui l'a dit. Attends, j'ai écouté sa question. Maintenant, le même savant peut quoi? Le même savant qui dit dans la sourate 4, verset 157 que Jésus n'a pas été crucifié, le même savant peut nous dire quoi dans la sourate 21, verset 34, vu qu'il s'agit de toutes les personnes qui ont vécu avant Mohammed qui sont morts. Il va expliquer ça comment? Mais il faut lire son explication, il a une explication. Faut pas rester là dire qu'il va expliquer ça comment. Il a une explication, il explique. Il n'y a pas de tafsir de cette sourate. Tu peux me faire sortir le tafsir? Il explique. Je peux voir toi. Non, en fait, comme je dis pas, mais sinon, toutes les sourates ont leur tafsir. Il ne faut pas faire ça. Tu peux pas me dire qu'il n'y a pas. Attends, il y a été raconté une anecdote. Tu sais, on parle des sciences.
Il y a un des professeurs de la fac, je ne dirai pas son nom parce qu'il est encore vivant, qui avait son maître, qui avait le professeur Béda. Ceux qui ont fait médecine ou bien qui connaissent un peu la médecine en Côte d'Ivoire, le professeur Béda, on l'appelait même le dieu de la médecine, très respecté en faculté de médecine. Il avait un interne. Il y avait un malade qui était couché. Le professeur est venu faire protocole. Quand il est quitté là, l'interne est venu corriger le protocole du professeur. Le professeur est venu à la visite. Le professeur dit, mais qui a osé changer mon protocole? L'interne s'est présenté, non, professeur, moi je pense que tant. Le professeur lui a dit que toi, le jour où tu vas produire une thèse, tu ne seras pas encore autorisé même à poser des questions dans une salle où moi je fais conférence. Bien. Il a vidé de la fac de médecine, le gars allait faire pharmaco. Il lui a dit que le cachet qu'il y a mettre sur ton papier là, tu ne pourras plus faire médecine quelque part en Afrique ici. Le gars est obligé d'aller faire pharmaco. Moi, il y a des conférences, il y a un professeur très respecté en maladies infectieuses qu'on appelle le professeur Bissanguéné. Le professeur Bissanguéné s'en va animer conférence. Il est assis dans la salle. Quand il finit d'animer sa conférence, il dit pour poser des questions dans cette salle, il faut avoir un PhD. Parce que j'ai pas le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, seuls les gens qui ont PhD peuvent poser des questions. Dans la salle là. Peut-être qu'il y a 2 ou 3 personnes qui ont PhD, ils posent questions et puis la conférence est finie, on s'en va. Nous autres là, c'est une manière de nous dire que si on n'a pas encore fini d'étudier pour avoir PhD, c'est pas pour venir lui poser que c'est qui l'a fait là. La conférence qu'il a donnée là, c'est au-dessus de PhD. Donc on n'a qu'à l'avoir PhD d'abord avant de chercher à comprendre ce qu'il a été d'expliquer là. Voilà. Donc, mais Chris Gerard, lui, s'en fout. Chris Gerard, lui, s'en fout de tout ça. Non, c'est pas ça. C'est qu'il a dit, je suis d'accord. Fils du trèfle, voilà le Tapsi. Tu vas m'expliquer ce que tu as compris. Nous avons, regardez bien, nous n'avons pas. Non, regarde, Ferguson. Non, écoute-moi. Même si moi je comprends pas le tafsir, ça ne signifie pas que le savant qui est là n'est pas savant. C'est moi qui dois continuer à étudier pour comprendre. Ok, mais ici, l'autre côté, on est d'accord qu'il a dit que Jésus n'est pas mort. Mais regardez ça, regardez bien. Nous n'avons accordé l'immortalité à aucun homme avant toi. Si donc toi tu pars, sera-t-il éternel? Explication du tafsir, adresse directement au prophète. Regarde bien, Allah s'adresse au prophète Muhammad pour lui rappeler à Muhammad une vérité fondamentale. Là où les savants sont, moi j'ai tout vérifié. Aucun être humain n'a jamais été immortel, pas même les prophètes. Oui, ça contredit quoi? Ça contredit la sourate 4, verset 134, parce qu'aucun être humain n'a été immortel. Écoute, là j'ai me fait l'avocat de l'islam. Attends, je te dis. Voilà, les musulmans vont te répondre que Jésus n'est pas un être humain comme un autre. Parce que lui, il n'est pas né d'un homme et d'une... Écoute ce qu'il te dit. Oui, on dit, même les prophètes avant lui, oui, ça ne contredit pas parce que Jésus là, il n'est pas un être humain comme un autre. Est-ce que c'est ce qu'il dit là, tu comprends? J'ai compris, là j'ai compris. Jésus Kaouzi. Voilà, donc si Jésus, d'après le dogme musulman, hein, d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles Allah l'a pas laissé mourir. Parce que Jésus là, il est sorti du souffle d'Allah. Donc Allah voulait pas que les gens tuent son souffle. Voilà pourquoi il a enlevé. Mais les autres là, c'est homme-femme qui a couché. Donc le savant musulman peut se défendre comme ça. Tu as dit quoi? Tu es KO? Non, lui, lui, il n'est même pas musulman en fait. Qu'est-ce qu'il défend? Non, moi j'ai écouté un peu l'explication de certains musulmans sur ça. Chris Hage, voici comment eux ils vont t'expliquer la chose. Hein. Ils vont te dire que Issa n'a pas reçu l'immortalité parce qu'il doit venir pour mourir. Parce qu'il il va mourir. Parce que quand on parle d'immortalité, ça veut dire que tu ne vas jamais mourir. Est-ce que tu comprends? Maintenant, Issa, lui, il a reçu une faveur, mais n'a pas reçu l'immortalité parce qu'il doit revenir pour mourir. C'est aussi simple que ça. Simplement même. Regarde une explication. Voilà. Parce que si, même si jusqu'à présent, on suppose qu'il n'est pas encore mort, mais ça ne veut pas dire qu'il a l'immortalité. Parce que
Voilà, ça ne signifie pas qu'il a l'immortalité, parce que s'il revient pour mourir, l'immortalité est où? Or, être immortel, c'est-à-dire, lui, il ne doit pas mourir. Mais s'il doit venir pour mourir, donc ça ne contredit en rien. En réalité, ça ne contredit en rien. D'accord, d'accord. J'ai compris, mais... Vous pensez que les savants musulmans, ils ne sont pas intelligents? Ils ont déjà tout calculé, hein? Ils sont très intelligents, mais ne vous en faites pas. Regarde l'argument, comment dirais-je, professeur, que moi je fais. Dans la sourate, il y a le nombre de versets qui parlent de mutawafik. Le mot mutawafik, je demande aux savants de me dire combien de fois. Avec eux là, il n'y a pas un argument qui m'a dit d'abord, hein, je n'ai pas encore vu, hein, que Jésus n'est pas mort. Malgré même la sourate 4. Les arguments que j'ai posés étaient fondamentaux et ils n'ont pas pu détruire jusqu'à aujourd'hui. Avec le mot, la définition... C'est ça, j'ai dit, moi, Chris Raj, de la manière, tu dis que les savants n'ont pas pu détruire tes arguments. Moi, là, je pense que tu dois chercher un peu d'argent, aller en Arabie Saoudite, prendre un débat avec le cheikh Fawzan. Non, il peut pas, il n'accepte pas, il n'accepte plus. Le cheikh Fawzan, tu as déjà parlé, lui, il n'accepte pas les débats. Non, l'Arabie Saoudite n'accepte plus que tu parles comme ça, même en Égypte. Non, je dis, tu as déjà demandé un débat au cheikh Fawzan et puis il n'a pas accepté. Il y a des savants qui font des conférences. On pose des questions. Attends, Mouja, attends. Attends, Si le chef Fawzan n'accepte pas, Chris Raj, tu es ivoirien, je pense. Tu peux venir demander un débat. Le président du COSIM, le chef Boakari Fofana. Il va accepter. S'il accepte, on peut essayer. S'il accepte, je suis prêt. Sur la mort de Jésus. Ouais, tu peux le demander un débat. Faut aller là-bas. Je ne suis pas en Afrique, je ne suis pas en Côte d'Ivoire actuellement. Mais tu vas noter ça. Et toi, tu vas faire une démarche. Tu vas faire débat avec eux. Il y a pas fait de l'Union au pays ici. Plus de travaux. Chris Raj, moi, je vais te donner ma priorité. Plus de travaux, j'ai une motion, pardon. Ouais, Mouja, toi aussi tu dis que les savants peuvent se tromper alors que toi-même tu n'as même pas fini d'étudier tout le Coran. Ok. Comment les savants disent. Attends, pardon, s'il te plaît. Une minute, pardon. Il faut apprendre le Coran, pardon. Une minute, ce que tu as dit là, si les musulmans attendent ça, ils vont t'attaquer. Hein. Attends, s'il te plaît. Attends d'abord. Attends, faut pas trop dire. Sinon, ce que tu as dit là, si les musulmans attendent, c'est pas bon pour toi. Professeur, dis-moi. Si. Attends, s'il te plaît. J'ai dit, j'ai une motion. Depuis là, attends, Ferguson, comme c'est une petite motion, il veut. Ouais, Moudia, tu veux dire quoi? Les savants disent quoi? Il y a les savants qui disent que Jésus, quand il va venir, il va se marier